Le Cameroun est loin de remporter la coupe. En plus, chez nous, les Ivoiriens, ça c'est impossible. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas arriver en demi-finale, mon frère. Mais non. En 2022, le Cameroun organisait la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition qui a d'ailleurs été remportée par le Sénégal, les Lions de la Teranga, face à l'Égypte, lors d'une rencontre qui a eu lieu dans le magnifique stade d'Olembe à Yaoundé, au Cameroun. Dans les prochains jours, plus précisément le 13 janvier 2024, en Côte d'Ivoire, le pays hôte, débutera le match d'ouverture de la 34e édition de la CAN. Une compétition qui se jouera sur le continent africain, mais qui suscite beaucoup d'intérêt au sein des millions d'Africains qui vivent hors du continent. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns. Regardez. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est à la hauteur de réaliser cette CAN qui disent être la meilleure du continent jamais organisée? Vraiment, avec les infrastructures de la Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, vous l'avez dit signifié tout à l'heure que déjà vous connaissez la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est quand même à la hauteur d'organiser une bonne CAN pour l'Afrique. Hein. Si vous avez un message à envoyer à toute la communauté ivoirienne, ceux du pays et ceux d'ici, pour encourager les gens à suivre cette compétition, ce serait quoi? La Côte d'Ivoire toujours, la Côte d'Ivoire un jour. On organise la CAN là, la coupe là, ça reste chez nous. Donc soyons concentrés. Que ce soit les gens de la diaspora, que ce soit les gens du bled déjà, la CAN là, on organise, ça reste chez nous. Et vous ne pensez pas que le Cameroun viendra remporter la CAN? Ah non. Ah ben non, c'est impossible. C'est pas possible. Quand même, soyons réalistes. La Côte d'Ivoire et le Cameroun est loin de remporter la coupe. En plus, chez nous, les Ivoiriens, ça c'est impossible. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas arriver en demi-finale, mon frère. Mais non. Ouais, les Camerounais, on va les loger, ils seront bien logés. Ouais, nous sommes un peu très hospitaliers, comme je viens de le dire. Mais à Béjainville, c'est pas... Loger les gens à Béjainville, c'est pas bien. Comment ça, loger les gens à Béjainville, c'est pas bien? Mais Béjainville, même déjà, la ville de Béjainville est belle que Douala. Bah oui. Oui, il y a du goudron partout. On voit la télé, c'est que de la poussière, mon frère. Même les nids de poules partout là. Mais Béjainville, c'est l'idéal même pour vous. C'est trop vous donner, c'est trop vous mettre dans le luxe pour Béjainville. Ah ouais? Ouais. C'est parce que vous êtes nos frères qu'on vous a logé à Béjainville. Sinon, vous ne méritez pas vraiment Béjainville. Hein. Ah bah voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez quand même que pendant la compétition, qu'on assiste à un match Cameroun-Côte d'Ivoire quand même? Ouais, mais si à Cameroun-Côte d'Ivoire, là, le résultat, là, il est connu déjà. La Côte d'Ivoire, c'est minimum 2-0. Hein. Mais c'est pas question de poser, c'est la Côte d'Ivoire. Tu connais. On est trop fort pour vous. Si vous avez un message à envoyer à l'équipe nationale ivoirienne, ça serait quoi à la sélection ivoirienne de football ou à l'État ivoirien, au président Alassane Ouattara qui a mis les moyens en œuvre pour pouvoir organiser cette compétition, ça serait quoi? Je vais répondre directement aux footballeurs parce que je ne suis pas politicien. Donc, les éléphants, vous connaissez, on se connaît. Sciencez, ne nous découragez pas. Coupe là, c'est pour nous. 2024 là, c'est pour nous. Côte d'Ivoire toujours, Côte d'Ivoire toujours. Donnez-nous la coupe. C'était mon dernier mot.